L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier épisode aux côtés de Sofiane Chalal. Rappelez-vous, dans les 2 premières parties, il nous confiait comment la danse l'a aidé à exister. Il nous a raconté ses débuts, ma part d'ombre, ce solo intense, fragile, puissant. Aujourd'hui, on poursuit cette traversée. On parle de rencontres inattendues, d'un canapé devenu scène et d'un coup de fil improbable qui va l'embarquer dans le monde du cinéma avec Michel Larocque. Et Maxime m'appelle, il me laisse un message. Maxime Delaunay, Nolita Cinéma, je suis producteur de films. Je rigole, tu vois, je vois, ok, qu'est-ce qui me fait cette blague et tout. Mais avant ça, il y aura quelques étapes. Un épisode qui explore les coulisses de la reconnaissance, les étiquettes qu'on colle au corps et ce que ça change quand on prend enfin la place qu'on mérite. Si ce podcast vous touche, pensez à vous abonner et à laisser 5 étoiles. C'est grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister. Tu vas créer ta première pièce chorégraphique avec Sophaz, c'est ça ? Ouais, putain, c'est trop bien que tu reviennes là-dessus. J'ai fait ce spectacle-là avec Aziz El Yousfi, compagnie Amalgame. Et vraiment, lui, c'est vraiment un artiste incroyable et c'est même un ami. Enfin, c'est quelqu'un aussi avec qui j'ai beaucoup appris parce que lui était déjà dans la création, il était déjà dans le spectacle. Et il avait déjà expérimenté le solo. Il a au moins 4-5 solos, je crois, si ce n'est plus. Et voilà. Et on crée Sophaz. Aziz, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans les milieux des battles de danse, justement. Donc, on se connaît de par le battle, les concours chorégraphiques. On se rencontrait souvent en événements. Du coup, on tisse du lien avec le groupe. Donc, moi, avec Casseur Popper et puis, et Aziz avec la compagnie Amalgame. Et un jour, en fait, moi, on me propose de faire Arab Got Talent. Et j'ai dit, ah ouais, pourquoi pas, et tout serait cool. Et moi, je propose. Mais c'était où alors, du coup ? Arab Got Talent. C'était au Liban. Ah ouais, mais comment ça se fait que tu te retrouves au Liban ? Eh ben, alors voilà. En fait, moi, on m'appelle, c'est, alors, Mehdi. Il s'appelle Mehdi Dassi. Mais est-ce que t'es chaud pour faire Incroyable Talent? J'ai un contact et tout, ça. C'est un super podium, ça, non ? Ouais, de fou. Alors, incroyable. Surtout, c'était un podium, mais en même temps, on aurait pu 10 fois mieux faire, quoi, tu sais, parce que on était pris par la vie artistique, donc du coup, c'est un peu complexe, mais en tout cas, ça part de là. Mehdi m'appelle, il me dit, ouais, j'ai un contact pour faire Arab Got Talent, est-ce que t'es chaud pour le faire? Moi, je dis, ouais, trop bien. En ce moment, je suis avec Aziz. On faisait des trainings, tu vois, ouais. On faisait des trainings et tout, donc on se voyait. Et je dis, bah, je vais voir avec Aziz et tout, je vois un peu ce qu'on peut faire. Je capte Aziz. Je dis, Aziz, vas-y, t'es chaud pour faire Arab Got Talent. Faut faire 2 minutes de show. C'est ce qui est court. Mais en même temps, faut être efficace. Ça nous ferait un petit challenge, et puis on va bouger, on va rencontrer des gens. Si ça peut nous permettre d'avoir du réseau. Et il me dit, vas-y, let's go. On est en salle de danse. Donc, on est dans un studio de danse à Maubeuge, au secteur 7, justement. Et on cherche des choses, tu sais, on commence à danser, à faire des petites impros, on commence à construire. Et là, dans la salle de danse, il y a un canapé. Et je lui dis, vas-y, viens, on prend le canapé, on essaie de construire un truc avec un canapé, comme ça, on a un objet, on a une petite scéno. Il me dit, ouais, vas-y, viens, on teste. Donc, on prend le canapé. Et vas-y, on commence à danser sur le canapé, autour. Je trouve ça sympa comme idée. Tu vois, on est là, en fait, on explore, quoi. Ouais. Très vite, on voit des choses, à travers le canapé, danser dessus, le bouger, le mettre de différentes positions, et ça crée des formes, ça crée de l'espace. Et puis il y a une sorte de dualité qui se présente un peu sur celui qui va prendre le canapé, celui qui va s'asseoir ou pas, comment je prends ma place en fin de compte, comment on vit ensemble. En fait, tout de suite, ça part dans un truc on commence à raconter quelque chose d'humain, le vivre ensemble, comment on est à deux là. Comment je te laisse l'espace, en même temps tu veux prendre mon espace, et en même temps il y a du lien qui se crée parce qu'en fin de compte, plus on avance et plus en fait on s'apprécie, en fait, tu vois. Donc ça part de là, tu sais. Et donc on crée très vite 2 minutes de show perf, à danser, être dans la performance avec le canapé. On monte ce truc-là, on le filme, 2 minutes, et on envoie la vidéo et on est rappelé, ils ont kiffé, ils sont ok pour. Donc c'était où? C'était à Beyrouth? Et c'était, ouais, c'est ça, exactement. À l'époque c'était à Beyrouth, exactement. On y va. On présente la perf là-bas, au Liban et tout ça. Donc c'était. On fait les sélections. Oui, c'est ça, c'était les sélections. C'était les sélections. Ouais. Parce qu'il fallait d'abord être sélectionné par vidéo. Ouais. Genre, nous, les contents, on est sélectionnés, ils nous payent Sympa en plus, Beyrouth. Ben, c'est génial. C'est magnifique, Beyrouth. Maintenant, ça a changé, mais. Ça a changé, malheureusement, ouais, tu vois, mais en tout cas, c'est une ville, mais, tout le monde est réuni, quoi, tu vois. Et puis, les religions. Et où la culture, la danse, elle est importante de fou. très Elle est présente. Non, tu te sens bien.
Ouais. Tu te sens bien, sincèrement, tu te sens bien. Et puis, fierté franchement, de venir présenter quelque chose là-bas, tu vois. Pour faire Arab Got Talent, faut avoir des origines, tu vois. Forcément. Moi, je représentais l'Algérie, Aziz il était marocain, donc il y avait Algérie et Maroc. La guerre éternelle. Ouais, encore, tu vois. Et justement, nous, on est dans cette optique-là, tu vois, de venir et d'être ensemble, tu Bien vois. sûr. C'est que ça, tu vois. C'est un autre message, effectivement. C'est un message de fou d'être ensemble, de montrer cette union et l'art, quoi, en fait, tu vois, et que ça va au-delà de tout ce qu'on peut entendre, quoi, tu sais. Et alors, comment ça se passe? Et donc, bon, on fait la perf et tout, et C'est en direct? non, c'est enregistré. Ouf. On fait la perf, et ça se passe trop bien. En tout cas, on a les oui de tous les jurys, tu vois. Ils ont kiffé, ils étaient impressionnés. Moi, ils étaient un peu choqués, un peu de comment je dansais et tout ça, par Pourquoi? rapport au corps, par Ah oui? rapport, ouais, tu vois. Encore, on en est encore là. Tu sais, on en est encore là, et je pense qu'on sera toujours là, en fait, tu sais. Il y aura Bah, toujours un truc de surprise, d'être surpris, soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens, tu vois. mais est-ce qu'ils te l'ont dit? Ouais, bah, bien sûr. Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit, quand t'es arrivé, on savait pas que t'allais danser comme ça, tu vois. Et c'est toujours la même chose. En fait, on sait pas ce que tu vas faire. On Ah, sait mais pas ce comme que tu vas n'importe présenter. quel danseur, quoi. Ouais, mais t'as pas le physique du danseur. Mmh. Donc forcément, on peut aller sur n'importe quel terrain, sauf sur celui-là. C'est comme, excuse-moi de faire une autre parenthèse, c'est comme quand je fais le spectacle avec Édouard Baird, Ouais. le Journal de Paris, Ouais. parce que je trouve ça génial. Moi, pendant tout le spectacle, il me présente comme un technicien. Ah, j'adore. Mais ça, c'était hyper récent. C'était récent, c'était là, il y Là, il y a cette un an. année. Ouais, il y a un an. Pour te dire la parenthèse, en fait, tu vois, c'est qu'en fait, on s'y attend pas. Et moi, j'arrive avec une image qui n'est pas celle du danseur. On peut être sur n'importe quel autre métier. Quand j'ai fait le spectacle d'Edouard Baird, on m'a dit, on pensait que t'étais un humoriste. Quand j'étais tout seul sur scène et quand j'allais commencer ma prestation, on se dit, ah, il va nous faire rire. Et là, on m'a dit, ah, c'est un chanteur d'opéra. Tu vois? Ah, les clichés. Ouais, de ouf. De ouf. Et ce qui est ressorti, c'est beaucoup ça. Chanteur d'opéra, humoriste. Jamais ils ont pensé à ce que je sois danseur. Et moi, quand je commence cette performance-là avec Édouard Baird sur scène, je commence pas tout de suite en musique. En fait, je laisse le truc s'installer, en fait, tu sais. Génial. Jusqu'à la dernière seconde, on sait pas. Le doute, il s'installe jusqu'à temps que je fasse mon premier mouvement. Et quand je fais le premier mouvement avec la musique et tout, mais les gens, ils sont choqués, en fait. Donc, d'entrée de jeu, je vois des regards, waouh. C'est génial que tu joues de ça. Bah, maintenant, je peux me permettre parce que on m'a fait ça pendant toute ma life. Toute ma vie, ça a été ça. Donc, au début, quand on me faisait ça, j'étais un peu surpris, un peu gêné, et même en mode, waouh. En mode guerrier, en mode Mais je vais te ouais, montrer, etc. Tu vois? Et au fur et à mesure, ben, c'est un jeu pour moi, tu sais. Et limite, c'est trop bien. Mais je Tu trouve vois, ça limite, c'est génial. trop bien. T'as pris à contre-pied. Mais tu prends un contre-pied de la chose et tu viens casser tout ce qu'ils ont dans le cerveau, en fait. Et Édouard Baird, comment il t'a approché? Et Édouard Baird, quand il m'a approché, c'est par le biais de Isabelle Nanty, que j'ai rencontré lors du film Alors on danse avec Michel Larocque. Alors justement, tu Ouais. fais ces spectacles avec des chorégraphes, etc. Ouais. Tu commences à connaître un peu le côté théâtral qui va être C'est ça. important pour toi. C'est ça? Et après, tu vas connaître effectivement le cinéma. Ouais, je vais rencontrer le cinéma d'une façon improbable. Je te raconte comment je suis Oui. rentré dedans. Ah mais grave, je veux savoir. J'ai fait un reportage avec France 3 et c'était Step by Step qui était à la production. On a voulu voir Maubeuge. D'accord. Et en fait, c'était des séries où ils allaient voir les villes où ça disait qu'en fait, il se passait rien, qu'il y avait aucune attraction. Enfin, vraiment, les villes les plus vulgairement flinguées de France. Vulgairement. Sympa, ça donne envie. Mais en fait, justement, ils venaient montrer le contraire. Ah d'accord, ok. Donc, c'était ça qui était génial. Très bien. Donc, ils ont vraiment fait ça super bien. Et en fait, moi, quand ils m'ont proposé ça, j'ai eu comme toi. J'ai dit, attends, est-ce qu'ils viennent se foutre de notre gueule, en fait, ou, Parce tu que vois? ça peut, hein, des Ben fois. oui, ça peut, tu sais, ils viennent en contre-pied comme ça. Après, en fait, tu vois un truc hyper malveillant, hyper dégueulasse, tu vois. Et même au début, moi, je voulais pas le faire. Parce que c'était par le biais de Stéphane. Donc, Stéphane, encore une fois, c'est Secteur 7. Secteur 7, c'est le chargé Directeur. de Ouais. communication Ah pardon. de Secteur 7. Et qui me dit, sauf, il y a des gens de France 3, ils veulent faire un truc sur Maubeuge, ils viennent montrer que Maubeuge, il se passe des choses et tout ça. Ouais. Puis je dis, Steph, moi, j'aime pas ces trucs-là. Je le sens pas. Je le sens pas et tout. Demande à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Et il me rappelle. Elle me dit, sauf, les gars, ils sont là. Il me dit, s'il te plaît, je vois que personne d'autre à part toi pour venir parler de Maubeuge et tout. Viens juste les rencontrer. Après, on décide ensemble. Mais s'il te plaît, viens. Ils vont venir là tel jour. S'il te plaît, essaie d'être dispo. Je dis, vraiment, frérot, je viens pour toi, quoi. J'ai pas envie de le faire, ce truc. Donc, du coup, moi, j'y vais. Et là, je rencontre Thomas et Vincent. Et De Step by Step, c'est de ça? Step by Step, exactement.
Et ils viennent, ils m'expliquent le projet, tout ça. C'est un truc qui s'appelle On a voulu voir Maubeuge et qu'en fait ils veulent venir sur le territoire, montrer qu'il y a des choses qui se passent artistiquement, culturellement, pour montrer une belle image de Maubeuge. Et sincèrement, quand je les rencontre, en tout cas moi, dans mon ressenti, je me dis ah ça va, c'est cool, le projet a l'air bien. Et en fait, enfin tout le contraire que. Ouais, tu le sens, t'as un feeling. Je sens, il y a un OK. feeling, je parle avec eux et tout ça, et puis même ils me sentent un peu aussi réticents, donc ils parlent bien avec moi, ils m'expliquent bien la chose et tout, et je dis bah allez, vas-y, ok, banco, je suis ok pour faire ça, quoi. Et ça consiste en quoi, là? Et ça consiste à ce qu'ils viennent me filmer à Maubeuge, donner mes cours de danse, parce qu'à l'époque je donnais des cours de danse. J'ai un parcours quand même dans la danse avec les battles. Donc du coup, ils sont venus voir un artiste de Maubeuge qui développe la culture, qui fait des compétitions à l'international, qui se produit sur scène, qui donne des cours de danse. Et après, ce qui est fou, et c'est là où c'est fort, c'est que on parle pas de corps immédiatement en fait. En fait, leur but c'était pas de venir à Maubeuge et de dire ouais, il y a un gros qui danse. C'est de venir à Maubeuge et de dire il y a un artiste, il est là et il fait ça, il donne des cours. Sauf que moi, quand je donne des cours et que j'explique à Thomas qui me fait une interview, je dis, tu sais Thomas, moi quand je donne des cours de danse, les gens ils attendent que je danse pour qu'ils puissent se placer et venir danser avec moi. Je dis comment ça? Je dis bah avec mon physique, quand j'arrive donner pour la première fois un cours de danse et que j'arrive pour me présenter pour la première fois, la dame de l'accueil, elle a un doute sur l'intervenant. Donc j'explique, je dis qu'il peut arriver dans des structures pour la première fois et je dis bah voilà, c'est moi Sofiane, je suis l'intervenant dans hip-hop. Elle me dit mais vous êtes sûr monsieur? Ah, mais c'est une violence. Et moi je dis Ouais. je dis bah moi je suis sûr madame, hein. Mais c'est vous, je crois que vous êtes pas sûr. Et du coup, tu vois, moi je détends le truc, tu vois. Elles se sont un peu gênées. Je rentre dans le studio de danse, il y a les élèves. Donc Ok. ça, c'est Vincent, il filme tout ça? Ouais, mais je raconte ça à Vincent. Ouais, tu racontes ça, Vincent. Et lui il se dit ouais, mais attends, je suis avec qui là? Ouais. Qu'est-ce qu'il me raconte lui, Ouais. tu vois? Du coup, elle se dit bah OK, on va filmer le cours de danse et tout ça. Le sujet c'est l'artiste, mais l'artiste aussi, il a une particularité et c'est ça et c'est ce qui fait sa force. Et moi je rentre dans le cours de danse, il y a des élèves, ils me regardent bizarre. En plus à l'époque, je portais des baggy de ouf, donc pantalon large, enfin bref. J'étais large dans toute sa splendeur, tu vois. Casquette, gros personnage qui rentre quoi. Et moi je me dis ah là là, punaise, ils sont pas prêts. Et moi, la seule façon de poser les choses, j'ai même pas les mots. Parce que je dis bonjour et après je dis, ah là là, comment je vais les mettre bien, en fait, tu sais? J'ai pas les mots. Et moi, à chaque fois, je fais quoi? Je sors mon ordi, mon petit branchement, J'appuie sur lecture, il y a un petit son qui part. Et tu sais quoi? Je fais 2-3 mouvements. Bam, bim, 2-3 mouvements devant le miroir, genre, tu sais, Genre, je m'échauffe. genre, je m'échauffe mes bidons. Et là, ils sont un peu, waouh, ok. Et je vois, ils avancent. Et ils sont tous placés comme ça. Et je me retourne. Je dis, ah, Vous êtes prêts? c'est bon? C'est bon, on commence le cours. Mais avant de commencer, donc je me présente et après, ça y est, tu vois. Voilà, bref, ça c'était un peu Ouais, mais attends, l'anecdote. ouais, mais ça veut dire qu'à chaque fois, souvent, en tout cas, quand on ne Bah, connaît pas, Voilà. il y a ce moment-là. Il y a ce moment-là. Et le pire, c'est que je dois prouver, hein. Bah ouais. Tu vois, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien commencer un cours et pas calculer, faire un petit échauffement. Et seulement après, dans la danse, ils vont capter. Et je l'ai déjà fait, tu vois. Sauf que c'est un moment gênant jusqu'à ce que je commence à danser. Ouais, t'as envie de gagner du temps. Et je gagne du temps, je lui dis, tu sais quoi, je vais vous montrer tout de suite Ouais. à qui vous avez affaire et après, vous allez vous détendre. On va tous se détendre et Et on va c'est cool. passer un bon moment. On va kiffer Hein. et c'est Ouais. cool. Je gagne du temps comme ça. Et donc, pour revenir à qui? À Thomas et Vincent. Ouais. Et pourquoi on va arriver aussi à Michel Larocque, en fait. C'est Yes, tout ce lien-là, en j'ai fait. bien compris. C'est que, à un moment donné, Vincent et Thomas, ils font une petite vidéo isolée du reportage et France 3 la diffuse nationale. Et même sur les réseaux. Et elle a fait un buzz, la vidéo. Elle fait plus d'1 million de vues. Où je Waouh. parle de ça, en fait. Je Ouais. parle du cours, d'être gros, danser, tout ça, tu vois. Le producteur de Step by Step connaît le producteur du film Alors on danse. Nolita Cinéma. Le fameux film avec Voilà, Michel Larocque. voilà, exactement. Ils se captent, en fait, ils se connaissent un peu. Eux, ils parlent de leurs projets respectifs. Et disent, ah, écoute, regarde, moi, on a filmé un gars et tout, un danseur et tout, profil incroyable et tout ça. Au même moment, le producteur et Michel Larocque cherchent un chorégraphe pour le film. Un chorégraphe de hip-hop? Pas forcément. Juste un Un chorégraphe. chorégraphe.
Maxime, big up à Maxime aussi, de Nolita Cinéma. Il me trouve incroyable. Il envoie les images à Michel, en fait. Michel, elle regarde. Elle dit, bon, mais c'est qui ce mec, tu vois? Elle va sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. Elle regarde toutes mes vidéos et puis elle a un coup de cœur sur, je fais une vidéo sur la chanson de Angèle. Nombreux. Et elle a un coup de cœur sur cette vidéo-là. Larmes aux yeux. Elle dit à Maxime, tu l'appelles maintenant, je veux lui parler maintenant, quoi. Truc de fou. Waouh. Ouais, incroyable. Incroyable. Et Maxime m'appelle. Donc le producteur? Le producteur. Il me laisse un message. Maxime Delaunay, Nolita Cinéma. Je suis producteur de films. Mais tu sais, ça commence comme une blague, tu vois. Je dis, aïe. Tu m'étonnes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu raccroches, J'écoute, tu dis ouais, c'est super. Ouais. Je rigole, tu vois. Je vois, ok. Qu'est-ce qui me fait cette blague et tout. Il me parle qu'il a produit, plein de films et notamment la série avec Orelsan et tout ça. Il me dit voilà, dès que t'as mon message, on peut se rappeler. Michel est impatient de te parler, t'avoir au téléphone. Michel Larocque. J'ai ce message. Tu me crois, j'ai pas rappelé tout de suite. Mais évidemment, j'aurais fait pareil. Je l'avais en tête. C'est tellement gros, tu vois. Tellement gros, tu dis ouais, c'est ça. Ouais. Et puis Michel Larocque, même si je la connais de ouf, je me dis c'est quoi le lien, c'est quoi ce truc avec Michel? Ouais, c'est trop bizarre. Trop bizarre, c'est pas. Donc moi je fais ma life. Et à un moment donné, je repense à ce message. Je Google, je dis bon vas-y, je vais voir c'est quoi Nolita Cinéma. Et effectivement, je vois Nolita Cinéma, plein de films, tout ce qu'il m'a dit, les trucs d'Orelsan, bam 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 et tout ça. J'ai dit ok, en fait c'est vraiment vrai. Donc je me dis bon, sauf il faut à un moment donné, il va falloir que t'appelles ce mec, tu règles cette histoire quoi. Et donc on s'appelle et il m'explique tout le projet, qui sont sur un film. C'est Michel Larocque qui réalise. Elle a un coup de cœur sur ce que je fais, elle veut absolument me parler. Mais elle est que actrice là-dedans. Elle est réalisatrice et actrice. Ah. Ouais, elle est réelle. D'accord. Ouais, ok. ouais. Donc elle gère tout quoi, tu Bien vois. sûr, si elle est réelle, alors Elle est forcément. réelle, tu vois, donc elle choisit Eh ben ses oui. personnages quoi, tu vois. Bien sûr. Et là, à ce moment-là, je vais donner un cours à Lille, sur la route. C'est pas bien ce que j'ai fait, mais de toute façon, je me suis excusé. Je vais sur la route. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Bah en fait, je donne un cours, je dois arriver à une heure précise. J'appelle Maxime sur la route tranquille, comme j'ai 1 heure de route. Tout va se faire en voiture et comme ça, je suis tranquille. Pour faire quoi? Bah pour appeler. Donc moi j'appelle Maxime, je suis en voiture. Et moi je pensais qu'elle allait me dire bah vas-y, on va se donner un rendez-vous pour call Michel, tu vois. Il me dit si ça te va, bah je raccroche, elle t'appelle tout de suite. Moi je dis ah ouais, bah ok, problème. Mais tu l'avais jamais eu au Je téléphone. l'ai jamais eu au téléphone. Ok. Et je suis en voiture, tu vois. Je dis merde. Je peux pas dire non. Je peux pas dire non, genre non, on peut s'appeler demain. Je dis non, c'est maintenant. On va voir les bails tout de suite. Tu vois? Je suis en voiture et je suis sur mon téléphone et j'ai WhatsApp et je vois Michel m'appelle avec son WhatsApp. Et je vois la tête de la photo la photo de Michel. Et j'ai putain ouais, c'est vraiment elle. Dès que je dis allô, elle me dit allô Sofiane. C'est une voix trop bien, tu vois, un truc frais. Je vois à travers le téléphone qu'elle est souriante, qu'elle est en kiff de m'appeler. Je lui dis ouais mais attends. Je dis ouais c'est moi et tout. Je dis excuse-moi, je me mets sur le côté. C'est quoi? Clignotant première sortie. Et je sors, je me mets là sur le côté vite fait. Elle m'explique le film, pourquoi elle m'appelle surtout, ce qu'elle a vu de moi. Mais qu'est-ce qu'elle a vu alors? Elle a vu, elle a jamais vu un danseur comme ça, tout simplement. Alors que Michel, elle connaît la danse, tu vois. Elle a déjà dansé un peu avant. Et puis elle connaît la danse, elle connaît l'artiste. Je vais pas lui faire à l'envers, Michel, tu vois. Elle connaît, elle sait, tu sais. Je dis ça parce que comme maintenant je la connais. Bah t'as l'air d'être même hyper proche de la manière, j'adore le. Ah ouais. Ouais, Michel. Non, Michel, c'est une rencontre de fou. Tu sais ce qui est fou avec Michel, c'est que quand tu fais ce genre de projet, soit tu fais le projet et c'est terminé, tu vois, et puis merci beaucoup, très content et au revoir, ou soit vraiment t'as des vrais liens. Michel, c'est un vrai lien, tu vois. Michel, je peux l'appeler. Allô Michel, il y a un truc là, comment je fais? Tu peux me conseiller? Ouais. Allô, oui, attends, tac, Sofiane, on fait comme ça, d'accord? Allez, tu me rappelles, tu me dis c'est bon. Ouais, Michel, c'est bon, génial, tu me dis, tu vois? Attends, j'appelle. C'est génial. C'est un vrai lien, tu vois. C'est quelqu'un de humainement incroyable et la façon dont elle m'a pris et elle m'a ramené dans le game du cinéma entre guillemets. Quand je dis game, c'est un grand mot, mais en tout cas là où j'étais, c'est incroyable. Personne qui parlait avec moi. Quand je dis personne parlait avec moi, dans le sens en fait où ça y est. T'étais là. installé. Ouais, c'était ça y est, c'est Michel qui l'a ramené, boum. Et puis forcément, les gens qui sont là, moi ils m'ont jamais vu, je suis inconnu, tu vois. C'est le technicien qui arrive. Ouais, tu vois, ou c'est qui ce gars-là, tu vois. Et en fait, non, Michel, boum, chorégraphe. Ah ouais, comment ça va, danseur? Et après, il me voit pratiquer, il me voit faire, il me voit orchestrer pendant le tournage, j'ai orchestré, je sais pas, moi, il était moins plus de 150 figurants. Waouh. Et elle m'a laissé sur le plateau.
pendant qu'elle tournait ailleurs, j'ai géré une répétition d'une journée entière sur le plateau avec plus de 150 danseurs et danseuses figurants. Avec les techniciens, j'ai envoyé quelques vidéos pour lui dire attends, ça c'est cool, t'aimes bien ça c'est cool. Et elle me répondait génial Sofiane. Non, ça ok super. Non, attends, est-ce que tu peux me refaire, tu vois? Incroyable. Mais ça c'est une confiance de fou. Ouais. C'est une confiance. Bien évidemment qu'il y avait l'équipe, mais répétition, mise en place sur le set, elle m'a fait confiance de fou et c'est ça qui est fort. Et t'étais comment, toi, dans ta tête? T'étais en mode, t'étais hyper confiant ou parce que c'est une pression? Non, mais j'étais en pression, Myriam, puis tombe par terre. Mais bon, ils ont pas capté, tu vois. Mais j'étais en pression de fou. T'étais dans une battle, mais avec toi-même. Exactement. Et je me disais, Sof, faut que t'assures. Mais je me laissais pas en mode submergé par mes émotions. Mais j'étais en mode, Sof, en fait, sois comme tu fais d'habitude, en fait. C'est-à-dire, t'as des gens, tu les diriges, tu les mets à l'aise, ils vont être filmés, tu les mets bien. Tu vois, c'est comme quand j'ai fait danser, Thierry Lhermitte, Isabelle Nanty, Patrick Timsit. Parce qu'ils sont tous dans le film. Mais ouais, et puis tu sais que Thierry Lhermitte, je te promets, il voulait pas danser. Tu sais que j'ai fait des tutos, moi. Je me suis cassé la tête. J'ai fait des tutos danse et j'ai envoyé à tous les comédiens, comédiennes. Donc tu faisais quoi? C'était quoi? Tout est coré. Ah ouais. 1, 2, avec les comptes. Ouais. Sans musique. Avec musique. Vitesse normale. Vitesse tranquille. Tout, tac. Et j'ai envoyé. Ils ont rien vu. Mais, quand je les ai rencontrés. Pourquoi tu me dis qu'ils ont rien vu? Ils ont pas regardé les vidéos. T'es sûr? Ouais, c'est sûr. Parce que Michel, elle me dit, mais sauf, y a personne qui a vu les vidéos. Là, maintenant, le challenge, c'est de leur apprendre avant que ça tourne. Waouh. T'as combien de temps? Franchement, j'ai une demi-heure, 45 minutes. Waouh. Truc de fou. Et moi, Michel, elle me dit ça. Je lui dis quoi? Ben ouais, t'inquiète. Pas de problème. Aucun souci. Je raccroche, je me dis, ah ok. Là, on est sur un vrai game. Et encore une fois, je me dis, mais ça, je l'ai déjà fait. Tu sais que ce que j'ai fait pour le film, c'est des trucs que j'ai fait pendant 20 ans. Mais dans quel cadre? Dans le cadre d'initiation, d'apprendre à danser à des gens qui n'ont jamais dansé. Donc, des enfants, des jeunes, des adultes, des mamies, des handicapés. Tu comprends ou pas? Moi, je me dis, c'est juste qu'en fait, c'est Thierry Lhermitte, Isabelle Nanty et Patrick Timsit. Mais sinon, ce sont juste des gens qui n'ont jamais dansé. Ou très peu. Donc, on va t'apprendre à danser. Point. Et tu vas apprendre à danser, tu vas kiffer en plus. Et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe. C'est-à-dire que Thierry Lhermitte, à la fin, ce que j'ai kiffé, c'est qu'il m'a dit, mais merci Sofiane, aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui je sais danser, c'est pas ça. C'est qu'en fait, jamais il aurait cru faire un mouvement parce qu'il voulait pas entendre parler de danse et que c'était pas son truc. Et même l'apprentissage, la façon dont je lui apprenais, il m'a dit, mais en fait, c'est d'une simplicité absolue. J'ai dit, ben ouais, Thierry, tu vois. J'ai dit, mais le but, c'est pas que tu apprennes, tu veux pas devenir un danseur là. Ouais, mais de donner les choses là comme ça, et comme ça au plateau ça se ressent qu'il y a un vrai feeling, un vrai kiff, parce que le challenge c'était ça aussi. Imagine-moi 1 heure avant que ça tourne, ça va pas, le feeling il est pas là, ou le lien, l'envie surtout. L'envie, comment tu fais? C'est horrible. Et avec Patrick Timsit? Patrick Timsit c'était trop marrant, mais il doit être mais il est incroyable drôle. Et il est trop drôle, mais le truc c'est qu'il est drôle, il s'arrête jamais. Et en plus les deux, tu sais, oui. Timsit et Thierry Lhermitte, c'est des bons potes, tu vois. Non, ils sont ultra marrants. Et ça ne s'arrête jamais, même pendant le tournage, mort de rire. C'était Michel qui disait, bon, les gars, tu vois, on se sépare. C'est comme à l'école. comme les enfants. Bah alors toi, tu vas là, l'autre là. Hein. Non, mais c'était trop fort. Incroyable, c'est une expérience de fou. Et puis après, quand tu les vois jouer, quand tu les vois dans leur domaine, donc en tant qu'acteur, moi, ce film-là, j'ai appris dans tous les sens. Donc moi, j'ai appris sur moi-même. Alors là, c'était une expérience pour moi de fou, parce que j'ai mis des mots sur ce que je suis et sur ce que je fais. Donc c'est quoi? C'est quoi? Avant, moi, je me disais, je suis un danseur. Point. Et je mettais tout sur le danseur. Aujourd'hui, je suis danseur, je suis chorégraphe, je suis danseur-interprète. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis metteur en scène, j'étais directeur artistique, coach en danse. Et aujourd'hui, tu vois, tous ces mots-là, toutes ces choses-là, tout ce que je fais, tu vois, c'est pas que j'ai plus peur de dire, mais c'est plus facile de le dire. Et surtout, Michel, quand j'ai fait tout ça, c'est elle qui a posé ces mots-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est elle qui t'a présenté comme ça. Ben ouais, en fait, elle m'a présenté. On parlait d'agents et tout ça. Elle me dit, ouais, elle parlait au producteur, elle disait, mais ce serait bien qu'on présente un agent à Sofiane et tout, et surtout, on lui dit bien que c'est pas qu'un comédien, c'est un danseur, chorégraphe, comédien, directeur artistique, metteur en scène, coach. Oh. Il a toutes ces casquettes-là. Ouais. Il est pas... Qu'on soit clair. Et c'était ça. Et quand j'ai entendu ça de sa bouche, parler à d'autres gens, j'ai dit, ah ouais,
mais en fait, c'est juste la vérité. Bien sûr. Mais c'est tout. Mais tu te dis, ça te remet aussi dans ça, en fait, dans tout ce que tu fais. Et tout ce que tu as fait depuis des années. Que des fois, tu n'oses pas dire parce que tu te sens peut-être pas légitime de dire ça et tout ça. Et en fait, si. Ce qui est fou, c'est qu'en parallèle, boum, j'ai commencé à travailler mon premier spectacle, donc ma part d'ombre. Mais alors, comment est-ce que ça te vient comme idée? C'est qu'avant le film, moi, j'étais déjà dans mon optique j'avais l'envie de créer un solo, de créer un spectacle. Donc là, 2018, je commence seulement à parler de ça, à parler du corps, à parler de ma part d'ombre, que j'ai envie de faire un solo. Sauf qu'à ce moment-là, moi, il y a personne qui me suit. Je suis seul. Quand je toque aux portes vite fait, c'est des refus. Et parce que t'es pas assez solide dans ta compagnie, parce que plein de choses, et ce qui est normal, tu vois, je suis seul, tu vois. Mais j'ai ce spectacle-là que j'ai envie de faire, qui me tient à cœur, où c'est pas que j'ai tout, mais j'ai mes idées, et c'est ce que j'ai envie de faire. Et Et en c'est tout quoi cas, alors un peu? j'ai envie de parler de ça, du corps. Donc voilà, bah, pardon, pour te dire comment moi c'est venu, c'est de par toute l'expérience que j'ai pu avoir en compagnie, en battle, en spectacle, tout mon parcours là réuni, j'ai eu l'envie de monter sur scène seul, avoir vraiment ma signature en tant que chorégraphe, compagnie de danse aussi, donc la compagnie Chaban, et de créer un solo chorégraphique. Ça, c'était mon envie, parce que je me sentais prêt, et surtout, j'avais envie de ça depuis très longtemps. Sauf qu'à l'époque, moi, j'avais pas encore les bagages pour l'expérience, et même si j'avais envie, je sentais qu'il me manquait des choses, tu vois. Déjà, tenir 5 minutes, 10 minutes sur scène, faut les tenir. Bien sûr. Tu vois, faut que les gens, ils soient avec toi, enfin, faut être bon, quoi. Faut savoir proposer des choses. Et je me sentais pas encore capable, tu vois. Je pouvais faire des perfs de 2 minutes, ok, c'était cool. Mais après, au-delà de ça, impossible. Et puis, comme j'ai vu les processus de création, j'ai assisté à ça, comment on monte un spectacle, par quelle recherche, par quels moyens, avec qui, puisque t'es entouré, tu vois, tu fais pas ça tout seul. Et donc, je lui dis, non, sauf là, c'est le moment, et j'ai envie de ça, et surtout, je veux parler du corps gros. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui, que c'est moi, que c'est ma singularité, que c'est mon identité, mais c'est quelque chose que Myriam, moi, j'ai jamais parlé, en fait. Sincèrement, j'ai jamais parlé de ça. Ça a toujours été quelque chose de personnel, ou alors il y a 2-3 personnes à côté de moi qui connaissent mon parcours à travers le corps, tu vois. Et encore une fois, ça n'a jamais été un frein, ça a toujours été des obstacles, mais que je poussais, mais en aucun cas, tu sais, me plaindre ou quoi que ce soit, jamais. Comme je t'avais dit, même chez moi, ils savaient même pas tout ça, tu vois. Je me dis, il faut que je rentre dans le paysage culturel, dans le monde de la chorégraphie, avec cette identité-là. En tout cas, avec ce spectacle-là, je veux que ma première signature, en tant que chorégraphe et metteur en scène et directeur artistique et ma compagnie, je veux que ce soit ma part d'ombre, et je veux qu'on parle du corps gros dans la danse, mais en tout cas de mon parcours à moi. Pourquoi ma part d'ombre? Pourquoi ce Alors, titre? parce que je parle vraiment de ma part d'ombre et pas le côté sombre. Bon, ma part d'ombre, c'est l'être qu'on a à l'intérieur, tu vois. C'est un peu les questionnements qu'on peut se dire, c'est les doutes qu'on peut avoir, c'est les manquements, c'est les forces, nos envies et nos failles, tu vois. C'est ça ma part d'ombre. Et en fait, je voulais mettre ça sur scène. En tout cas, je voulais qu'il existe. Et c'est pour ça que sur scène, il y a mon double à travers la vidéo. Je fais apparaître mon double, donc ma part d'ombre qui est là. Après, je la fais parler et je la fais danser. Il y a même une dualité entre elle et moi. Et puis, il y a une sorte de fusion qu'on a entre nous, ce qui nous permet d'aller de l'avant et de Il y a une casser réconciliation c'est une finalement. réconciliation quelque part. Ma part d'ombre, c'est ça, et c'est pour ça que je voulais avoir ce titre. Et pour te dire, tu vois, les gens me posent la question aussi, ils m'ont dit, ah, mais vous savez, vous avez choisi comme titre ma part d'ombre, mais pendant tout le spectacle, j'ai vu que de la lumière et du sourire et du bonheur qui émane de vous. Et ben, en fait, c'est ça, tu vois. Moi, quand on me dit ça, c'est là où j'ai gagné, entre guillemets, c'est parce que c'est clairement ça. Quand tu viens voir ma part d'ombre, tu viens voir quelqu'un qui vient et qui s'épanouit dans ce qu'il fait, dans sa danse. Certes, il y a un moment où, tout le début du spectacle, je suis très frontal, très direct, très dans la tête, très sombre. Moi, je dis sombre. Ouais, tu l'as dit. Mais ça, c'est les 15-20 premières minutes du spectacle. Parce que tu Mais parles, parce que voilà, je c'est raconte ça. et je parle, tu vois. Après, c'est ça aussi que je voulais, c'est que je voulais faire évoluer le spectacle comme ça, tu vois. C'est que le personnage, au début, il est pas bien. Et au fur et à mesure, il s'épanouit, il s'ouvre, il est même en couleur, parce qu'au début, moi, je suis en noir, tu vois. Pantalon noir, t-shirt noir, veste noire,
ma tête un peu cachée dans mes bras, et puis c'est des chuchotements, et puis après je prends la parole, mais je raconte un truc un peu frontal, un peu direct, et même la danse qui suit, donc la danse du guerrier, c'est quelque chose de puissant, de percutant, qui bouscule tout, et puis c'est un peu un énervement, une dureté, tu vois, que je balance comme ça, et après, Tu bascules. on bascule, après c'est quoi, ça y est, on change totalement, le personnage, il voulait juste vous raconter ça. Mais en fait, tout va bien, on a de la distance, on a de l'autodérision, on peut en rire, tu peux rire aussi, il y a pas de problème. Et jusqu'à la fin, ce personnage-là, en fait, il est dans un truc de casser tous les codes et de se dire, moi, je viens comme je suis, et je viens prendre ma place, et je ne prendrai pas la place de quelqu'un d'autre, mais je viens prendre ma place parce qu'elle existe et qu'elle est là. Point. Faites ce que vous voulez, mais je suis là. Et si ça permet à d'autres d'exister, de faire, d'ouvrir des portes, de dire ah purée génial parce que bah, là c'est encore mieux, tu vois. Donc c'est tout ça. En tout cas tout ce spectacle là il est là pour ça, et pour moi aussi ça me permet aussi de poser des choses, et j'en avais besoin, je pense, et surtout j'en avais envie. Parce J'avais que envie de poser ça, tu vois. tu te mets quand même beaucoup à nu, hein. Oui, c'est de fou. C'est hyper intime. Notamment, je voudrais que tu me parles, tu as une scène où tu parles de ton ventre. Bah ça, tu vois, c'est la partie la plus intime du spectacle. Je l'ai appelé la danse du ventre. Ouais, ça c'est pour moi c'est la vraie mise à nu du spectacle, tu sais. Donc danser avec quelque chose que tu as envie de cacher du matin au soir, c'est ouf. Et même dans mon processus de création, quand je le faisais, j'étais pas bien. J'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais, Sof? Qu'est-ce que t'es en train de faire avec ton ventre et tout? Tu vois, genre n'importe quoi, tu vois. Et en même temps, je kiffais. Ça veut dire qu'en fait, ce truc-là, je pouvais le faire dans ma chambre tranquille, intime, tu vois. Tu sais, je trouve un kiff de bouger mon ventre et de me dire, waouh, incroyable. Je peux le faire bouger, je peux le faire danser, je peux l'isoler, je le manipule bien. Donc, ça aurait pu être un kiff pour moi, perso, tu vois. En train de me dire, je maîtrise mon corps, même mon ventre. C'est fort quand même comme message, tu Mais vois. c'est un message de fou, et même moi, quand je le fais, je me dis, ouais, sauf, c'est cool. C'est très contradictoire, tout ce Bien que je dis, sûr, hein. C'est bien bizarre. sûr. Je suis en train de te dire que c'est un truc de fou, en même temps, je suis en train de kiffer. En même temps, je me dis, ouais, c'est trop bien ce que tu fais. Mais parce que tu arrives à élever et tu arrives à aller au-delà. Heureusement que j'arrive à aller au-delà. Si, en le faisant, je pète pas les barrières et je vais pas rendre ça magique et fort et impressionnant, mais je le fais pas. Bah bien sûr. Je le fais pas. Bah tu le Si fais moi je une le fois fais et là, après tu dis non, non, voilà. c'est trop dur. Là, c'est ça. Là, quand je le fais, je me dis, waouh, ok. Même moi, je me laisse prendre par ce que je fais, en fait. Je me dis, waouh, c'est fou. C'est génial. Et À chaque fois? à chaque fois. Ah ouais, non, à chaque fois, bah, c'est quand même fou de bouger son ventre Ouais. et de le faire danser, de le faire bouger, tu vois. Et même de trouver des choses de l'ordre chorégraphique. Moi, on m'a déjà dit, mais tu sais, la danse du ventre, j'oublie que moi, c'est un ventre. En fait, on part dans l'imaginaire, en fait, ça y est. On rentre dans une autre dimension, tu vois. Et ça, c'est génial. Il y a que moi qui ressens que c'est mon ventre, point. Tu vois? Je suis en mode, putain, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Mais c'est vrai que c'est fort. Il y a pas de prétention quand je dis ça. Non, non, je sais. Mais quand je dis c'est fort, dans le sens où je vais au-delà de mon simple ventre, tu vois. En tout cas, j'essaie de le voir comme ça. Mais la scène, je l'ai vue, là, elle Ouais. est incroyable. C'est la partie la plus intime, on va dire. Au même titre que la tâche, comment te dire que c'est une partie que j'ai failli ne pas mettre dans le spectacle. Je comprends. Parce que je me suis dit, il y a que moi le malade qui pense à des trucs comme ça. Mais ça, on va pas en parler parce que les gens, il faut qu'ils aillent le voir. Ouais, il faut qu'ils aillent voir ma part d'ombre. Ouais. Pour ceux qui l'ont pas vu. Et puis là, maintenant, je suis en train de préparer, XXL. XXL, qui est un peu un diptyque avec ma part d'ombre, tu vois. Alors, Où raconte. là, XXL pour moi, c'est venu avant ma part d'ombre. Parce que, attends, juste avant de parler de ça, t'as quand même des choses super géniales avec Michel Larocque, avec ma part d'ombre. Ouais. D'accord. Mais il y a quand même des choses compliquées qui se passent dans ta vie parallèlement. Tu perds ta maman. Oui, ah oui, bien sûr. Ah ben là, ça, c'est des trucs, tu vois, ouais, ça, c'est des trucs un peu compliqués. Moi, au même moment que je fais le film, en tout cas, c'est la sortie du film, donc c'est la promotion, donc tu sais bien, promotion de sortie, on sillonne la France, les avant-premières, les festivals, et en même temps, moi, je fais ma part d'ombre. Je suis dans une phase un peu cruciale de ma part d'ombre, je dois la présenter à des pros. Et au même moment, moi, je perds ma maman et ma sœur à quelques mois d'intervalle. Donc là, je cumule deux décès, c'est ta mère et ta sœur, quoi, tu vois.
Ouais, avec des émotions complètement contradictoires, Mais en c'est fait. des émotions, tout se mélange. Tu pleures, tu ris, tu vas danser, tu pleures, tu ris, tu vas danser. Tu pars, tu fais le job devant les gens. C'est parce que tu dois donner le sourire, hein, tu dois donner la bonne vibe, Bien sûr. c'est toi qui mène la cadence, c'est toi qui mène le truc. Donc tu dois être présent, fun, smile, tu fais kiffer les gens, et après tu rentres, tu pleures. Tu vois le truc? Tu rentres, tu pleures, et puis ça te fait du bien de pleurer. Bah oui, Heureusement. bien sûr. Sincèrement, heureusement. Mais bien sûr. Et après tu te dis, punaise, j'ai pas le temps de pleurer, je dois partir. Tu repars, tu pleures, mais après tu pleures plus, parce que il faut que t'arrives propre. Tu fais ton truc, tu te donnes à fond, tu danses comme jamais, tout le monde est content, trop bien, boum, 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 boum. Tu rentres dans le taxi, tu pleures. Ah la vache. Tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ça a été comme ça pendant un bon bout de temps, tu vois. Combien de temps? Un an? Bah, facilement. Mais tu vis le truc, quoi, tu vois. T'es obligé de lâcher, tu vois. T'es C'est obligé de hyper lâcher. important. Et puis faire le deuil. Faire le deuil. Non, c'est compliqué. Et puis après, heureusement, tu vois, t'as la famille. Les frères. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'amour de la famille, tu vois. Ça n'a pas de prix, hein. Je te promets, hein. Moi, je crois en ça à 1000%. Après, il y a d'autres choses, hein, ça c'est sûr. Mais tu vois, l'amour de ta famille, ça n'a pas de prix dans toutes les circonstances. Celle que tu choisis et celle qui t'a Voilà, c'est prévue. ça en fait, voilà, tu vois. Mm. Et donc Donc du tu coup, continues. j'ai pas le choix, Et donc tu te dis, je continue, je vais faire XXL. c'est ça. Et je pensais que justement, on est fort, genre c'est cool et tout, on gère. Bah, il y a pas plus tard, pardon, que l'année dernière, burn-out, éteint, Off. off, Plus d'énergie, laissez-moi rien. tranquille. Ouais. J'ai annulé des spectacles, j'ai annulé des gros projets, Nouvelle-Calédonie, à Waouh. droite, à gauche, et je fais ça. Allô? Je peux plus. On se voit? Faut que je te parle. Allô? J'annule. Allô? Non. Laissez-moi. Point. Ça a duré, 3-4 semaines. Ah, c'était court. Ah ouais. C'était très court. Pour un burn-out, Ouais. Court de ouf. Et puis je me suis dit, sauf, c'est pas que j'ai pas le choix, mais faut que je relance la machine, tu vois. Mais je les relance autrement. Ah, comment? Ouais, Plus tranquillement. tranquillement, je laissais du temps. Moi, je remplissais mon agenda de fou, hein. À un moment donné, tu te dis: «Bon, OK, je vais faire des choix, je peux pas dire oui à tout le monde», même si les projets sont super, Bien sûr. mais je peux pas. Donc tu sélectionnes malheureusement et puis non, tu prends du temps pour toi, en fait. Mm. Obligé. Obligatoire. Et quand tu prends du temps pour toi, c'est quoi? Ah, c'est repos, c'est la famille, c'est ma fille, c'est mes sœurs, mes frères. C'est ma petite famille à moi, tu vois? Donc non, c'est tout ça, c'est juste être avec eux et être kiff. Et alors, pour XXL. Et XXL, alors XXL, projet, qui naît dans ma tête avant ma part d'ombre. Ah bon? Avant ma part d'ombre, j'étais en mode, j'aimerais trop faire une équipe avec des gros, on arrive sur scène et on vient, on déchire tout, quoi, tu vois? Mais je voyais ça en performance. Donc 5-10 minutes, on voyait quelque chose de lourd et tu vois? Et après, je réfléchis, je dis: «Attends, ça peut être un vrai spectacle». Je lui parlais de le fait d'être gros, de danser, tout ça, mais je dis: «Attends, il faut d'abord que je l'exprime solo, de moi-même». Je parle de ça, moi, mon point de vue, ce que je ressens et ce qui se passe et comment j'avance. Et après, une fois que ça s'est installé, je fais XXL. Et Dieu merci, ça s'est passé comme ça. Parce que en faisant ma part d'ombre, je me dis, sauf, c'est un quitte ou double. Soit je fais ma part d'ombre et ça pète, ce qui va me permettre de faire la suite, ou soit je fais ma part d'ombre et y a rien qui se passe et on passe un peu à autre chose, mais voilà. Et là, ce qui est cool, c'est que ma part d'ombre, bah, génial, tu vois, Tu continues je encore? continue encore de tourner, on a plus de 130 dates. Et si tout va bien, on va booker encore plus de 150 dates, tu vois. Donc ça, c'est un truc de fou. C'est génial. Et XXL, pour moi, c'est mon nouveau bébé. C'est ma nouvelle création. C'est comme je te disais, c'est un diptyque avec ma pardon. Donc là, mon idée, c'est quoi? Réunir des danseurs et des danseuses grosses, au corps hors norme, et de créer un ballet chorégraphique avec de la danse pure, quoi. De l'énergie, de la sensibilité, de l'émotion, de la force, de la puissance, de la légèreté. Bien évidemment, raconter des choses. Il y aura un peu de récit également,
mais c'est le corps gros dans toute sa splendeur. Et c'est que de la danse, c'est de la lumière et c'est des costumes. Oh là là, le teasing. Pas de vidéo, mais on est sur de la danse. Je veux que pendant les 20 premières minutes de ce spectacle-là, je veux que ça tremble sur scène et dans les sièges. Combien de danseurs? 5. Ça y est, tu les as? Plus. Moi, je voyais 10 danseurs, tu vois. Ouais. Mais les finances font que... Ouais. Tu les as trouvés? J'ai trouvé les 5 danseurs. Ouais. 5 danseurs et danseuses incroyables. Hip-hop? Ils viennent du hip-hop. On a Kevin qui est un danseur qui vient du hip-hop. Et donc il a commencé par le popping, le locking. Aujourd'hui, il développe le wack, le vogue. Il est même dans du cabaret. Qui est un danseur de ouf. Là, je l'ai capté dans les réseaux sur Insta. Incroyable. Tu vas le voir, il est incroyable. Dès qu'il bouge, c'est une dinguerie de fou. Donc coup de cœur pour Kevin. Coup de cœur pour une danseuse qui s'appelle Missy, qui nous vient du hip-hop. Qui est également dans le old school, qui a commencé aussi avec le popping, mais aujourd'hui elle développe le hip-hop du style. Incroyable. Danseuse hors pair. Non, je suis content de les avoir. Il y a Samantha, pardon, je finis la distrib. Il y a Samantha qui vient de Marseille, qui est poppeuse, donc qui fait du popping, qui fait du hip-hop aussi. Et Maïla, qui vient de Maubeuge. Et je suis super content qu'elle vienne de chez moi et que je la prenne avec moi. Maïla, qui a un potentiel de fou, qui est une poppeuse, qui commence le spectacle. Donc elle rentre seulement dans tout ce processus-là, tu vois. Et je voulais absolument, moi, lui donner la chance de faire ses premiers pas sur scène, dans la création, dans la culture, avec XXL, tu vois. Donc on est 5, donc 3 filles, 2 garçons. Et là, je rentre en résidence création en juin, donc la semaine du 9 juin, à Annonay, à La Chapelle, chez Abou Lagra, qui nous accueille en résidence. Et donc voilà, on va commencer la création va se lancer, et on a une première de prévue en octobre 26. Et on sera là. Donc on est à 1 an et quelques mois, 2-3 mois avant la première. Donc voilà, ça c'est le nouveau challenge, c'est la nouvelle création, c'est la nouvelle force, c'est la nouvelle énergie là, et surtout de venir en équipe, hein, c'est d'arriver avec une team, et en fait on est dans la même dans le même mindset, état d'esprit et dans la même force, et ce ne sont que des virtuoses. Moi, avant de les avoir dans XXL, quand je les regardais, je me dis waouh, ils sont incroyables. Ça va être génial. Moi, je pense que ça va. J'espère. En tout cas, moi, je vais tout faire pour que ce soit super. Mais rien que tu vas les voir danser. Ils sont trop chauds. On sera là. Tu auras ta petite invitation. Tu viens t'installer. Grave. Et non, il faut que tu sois là. Ouais, carrément. Je t'invite avec plaisir, Myriam. Et puis, on fera une petite interview après. Comme ça. De fou, avec plaisir. Allez, super. Merci, Myriam. Merci à toi. Ça déchire. Sofiane Chalal est entrée sur scène pour ne plus avoir à s'excuser. Avec Ma part d'ombre, puis avec XXL, il affirme ce qu'il définit. Pas pour convaincre, mais pour ouvrir un espace pour celles et ceux qu'on a trop souvent empêchés de danser parce qu'ils ne rentraient pas dans le cadre. Aujourd'hui, il le redessine et c'est tout un paysage qui s'élargit avec lui. De ce parcours, j'ai envie de retenir plusieurs choses. Que la vulnérabilité peut devenir une force, surtout quand on choisit de prendre ses difficultés à contre-pied, que le regard des autres ne doit jamais dicter ce qu'on a à dire, et que la danse, lorsqu'elle est vécue pleinement, peut déplacer bien plus que des corps. Elle déplace les lignes, les normes, les frontières. Et je vous avoue que ce parcours m'a profondément touchée par son authenticité. Et vous, qu'est-ce que vous en retenez ? N'hésitez pas à me le partager. Et si cet épisode vous a aussi touché, pensez à vous abonner au podcast Les Sens de la danse et à laisser un avis et quelques étoiles. C'est ce geste-là qui permet à ces récits de circuler. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.